Mesdames et messieurs, il accroche le main event des Winamax Island avec sang-froid et précision pour finir avec 30 484 €. Vous allez voir comment il a tout contrôlé en table finale, c'est du très très lourd. On est sur le plus gros tournoi des Winamax Island, l'event 2, Space KO à 20 € avec 29 979 entrées. Zinzinuller arrive en table finale avec 20 blindes et va dérouler un run lunaire. Et comme j'ai terminé 15e de ce tournoi, je vais aussi vous donner des infos précises sur les profils de chaque joueur. Je les ai tous joués en profondeur. Je suis Luna, grinder MTT et coach, et on va plonger dans cette TF épique coup par coup. Si t'aimes comprendre le poker autrement, pense à t'abonner, à liker la vidéo, et si on atteint 100 likes, je vous fais une review complète de mon deep run jusqu'au top 15 avec tout ce que j'ai capté de ce field énorme. Allez, c'est parti. Du coup, on est parti aujourd'hui pour regarder toutes les mains de cette table finale. Elle dure pas très longtemps, tu vas voir, mais on va essayer de rentrer en précision. Et comme je l'ai dit, du coup, j'ai fait 15e de ce tournoi. Du coup, on est parti tout de suite pour... et je vais t'expliquer un peu ce que je sais aussi des profils. Et comme je les connais bien, on va voir ce que ça donne. Fold ici, fold. Lio, c'est le joueur qui m'a coûté des plumes là. J'ai perdu, j'avais As-Roi off. Il avait As-Valet suité au bouton. Il m'a enlevé quasiment 20 blindes. Et du coup, c'est le coup qui m'a fait perdre quasiment tout. Si jamais tu veux voir ce tournoi-là, comme je l'ai dit dans l'intro, like la vidéo et je ferai l'analyse de mon tournoi si jamais. Là, ici, on peut open chez WeGo, mais je pense que c'est pas non plus un open tout le temps. Ce que j'aime bien aussi avec l'open ici, par contre, c'est qu'on a des stacks relativement similaires. Donc, on va pas pouvoir mettre de la pression de manière abusée chez Zinzinuller ou chez Amazing. Donc ici, je pense que j'aurais pris l'open personnellement. J'aime beaucoup du coup ce qu'il a fait. Ici, Zinzinuller, je pense qu'il a un pur 3 bet size. Alors je connais bien les KO de chaque personne et je connais bien aussi leur valeur parce que bah, je les ai calculés au fur et à mesure du tournoi. Donc ici, par exemple, je crois que lui, il a quelque chose comme 2000, ouais, quasiment. Et moi, j'avais quelque chose comme 800 sur ma tête, donc, ou 600 ou 700. Donc ouais, il a pris ma grosse prime en m'éliminant. Il n'y avait pas de KO légendaire, il n'y avait que le level 10 sur ce tournoi-là. Et pour faire le calcul, bah, je vais te refaire le calcul comme ça. Il y en a certains qui demandent la valeur du KO ici. Et par exemple, je vais te refaire le calcul pour lui. Par exemple, on va prendre pour le plus gros KO ici. Pour 1847, donc c'est un tournoi à 20 €. Donc c'est la moitié qui est pris en partie de Space KO, donc c'est 10 €. Donc on va prendre 1847, on va diviser par 10, donc la moyenne divisée par 10. Ensuite, la valeur du KO à ce moment-là du tournoi, ça valait 11 000 jetons. Pourquoi? Parce qu'il y avait une plus grosse part de KO avec les Space KO que par rapport à la partie régulière du tournoi. Donc quand c'est le cas, il y a un petit calcul, ça c'est un peu plus complexe. Crois-moi sur parole ici sur le fait que ça vaut 11 000, ça vaut même plus que les 10 000 que ça pourrait valoir en PKO normal. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer exactement la finesse de ce calcul-là, mais juste sache que ça peut valoir un peu plus que 10 000. Du coup, ici, on va dire 11 000, 1800, donc 184 fois 11 000, ça fait environ quelque chose comme, on va dire, je vais arrondir, hein, je vais faire 200 fois 11 000, ça fait, non, ça fait 2 millions, pardon, ça fait 2 millions 2. Donc ici, en fait, juste, ce qu'il faut savoir, c'est que le KO vaut moins d'une demi-blinde, donc c'est pas vraiment, c'est assez négligeable ici. Je pense qu'ici, c'est une erreur de la part de Zinzinuller, j'aurais préféré qu'il 3 bet size. On va faire commettre plus d'erreurs chez l'adversaire. Dommage un peu ici. Son choix. Fold ici. Ici, je pense que j'aurais open personnellement. Je pense qu'on open sur le short stack, donc on peut se permettre d'open ici. Amazing et Zinzinuller n'ont pas l'air d'être les joueurs les plus agressifs de ce que j'avais vu. En tout cas, ici, Zinzinuller, il avait un pur 3 bet size. Donc ce que j'avais aussi remarqué, c'est qu'il n'y avait pas non plus des très très gros crushers. Donc ici, personnellement, j'aurais préféré open avec Roi Valet off sur le short. Open ici, très bon de Lio, le joueur qui m'a éliminé. Ici, Alex Eric qui a une très grosse décision. Je pense que, à mon avis, ce serait quasiment une petite faute de faire tapis. En tout cas, si on réfléchit bien à sa range de Lio, je pense pas qu'il open vraiment très large ici. Le truc, c'est qu'il open quand même UTG en 7 max. Il y a des gros joueurs, il y a le chip leader qui est au bouton. Et il y a des gros joueurs, il y a beaucoup de stacks de restyle, donc à mon avis ici il n'a pas une range trop large. Personnellement j'aurais préféré juste payer à la place de Alex Kerrick. Je peux comprendre par contre qu'on puisse faire tapis de temps en temps, mais avec les infos que j'avais sur Lio, ça m'a pas l'air oula,
ça m'avait pas l'air d'être le joueur le plus agressif pré-flop. Il avait l'air de mettre un peu plus de pression quand il était très très deep à un moment dans le tournoi, mais pas ici quand il avait des stacks normaux. Donc là, personnellement, j'aurais payé avec 8-8. Je pense que fold est trop neat à mon avis, donc je pense que ouais, je pense qu'il faut payer ici, en théorie. Ou en tout cas, pas qu'il faut le faire, quoi. Ici, Amazing, je préférais fold à sa place. Je pense qu'il a vraiment un mauvais spot d'open. Ici, open dans une heure tout le temps. Très très bon. Et bonne idée de pas défendre ici, je pense, à la passe de Lio. Là, il est juste deuxième en stack. Il est très proche du premier, mais il va prendre beaucoup de pression post-flop. Donc je pense qu'on peut cut les bottoms de main. On peut cut les bottoms de défense suité. Open ici, je vois pas l'intérêt de faire plus cher, je pense que c'est une petite erreur de la passe Amazing. J'ai vu un peu Benjamin Chalot de la chaîne Aim the Millions qui faisait ça. Mais à mon avis, déjà, il faisait moins cher que ça, il openait pas plus cher que 2.2, 2.3. Je pense que c'est vraiment très valable sur des buy-in assez chers, autour de 500 000 dollars. Pour des buy-in en dessous de 50 dollars, je dirais que c'est une erreur de size up parce qu'ils vont vraiment pas faire assez de. Ils vont faire déjà beaucoup d'erreurs à pas assez défendre leur blind. Donc pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec ça, mais personnellement j'aurais préféré Open 2x. Et Alex Guéry qui a encore décidé de fold. Pareil, je pense qu'il peut pas se permettre de fold ici. Personnellement, j'aurais payé. Si on imagine que la range adverse est vraiment trop strong, pourquoi pas payer? Mais je pense que c'est pas des mains qui peuvent folder, sachant qu'on est dernier en stack. Ouais, de mémoire, je crois qu'il était un peu trop neat ce joueur-là. En tout cas, qu'il n'avait pas tendance à connaître bien les défenses quand on est en dessous de 10 blindes. Mais ici, même en TF, je pense que c'est une défense ici. Fold ici, fold. On pourrait faire tapis à la place de Madlat, je pense que c'est la première option. Très bien, j'aime beaucoup le mid-stack. Bon, c'est la même chose. Mid-stack, c'est juste le tapis si tu penses que tu vas pas te faire déco, mais c'est très très bon. Et là, c'est un fold chez tout le monde, donc bien joué chez tout le monde. Fold, ici, on pourrait open, mais on peut fold aussi à la place de Lio. Ça va dépendre un peu de comment il estime Amazing. Alors, je me souviens plus exactement de Amazing. De mémoire, les meilleurs ici, c'était des joueurs comme Zinzinuller. Il y avait Shalawan de mémoire aussi qui était plutôt bon. Et je dirais que c'était plutôt ces deux-là les bons joueurs. Ici, Lio, de mémoire, c'est un joueur ABI 10 qui se défend plutôt bien, mais qui n'est pas non plus le top crusher. Donc je sais pas, je pense qu'ici, j'aurais pris l'open de temps en temps ici à la place de Lio. Ça va fold jusqu'à lui. Je pense que c'est une bonne décision à la place de Wigo. Il peut limper de temps en temps s'il estime que Amazing va pas assez l'ISO. Mais je crois qu'il était vraiment capable d'ISO, donc je suis totalement ok. Là, ici, tout est bon. Ici, je pense que c'est un open ou un fold Dame 10 off. Quand on est contre le chip leader, on va faire attention un peu à nos open, donc je suis ok de le cut. Après, comme on a vu, Roi-Roi, je pense qu'il a fait vraiment une petite erreur ici, même dans la dynamique future de la table. Il aurait dû 3-bet size avec son Roi-Roi tout à l'heure. Au début de la TF, parce qu'en fait il pourra mettre des bluffs plus naturellement dans sa range ensuite plus tard et être plus crédible. Donc ouais, je suis un peu déçu de ce côté-là, mais sinon je pense que c'est plutôt bien joué. Ici à 3 off, je pense qu'il n'y a même pas d'induce à ce moment-là du tournoi. On va faire tapis direct. Ouais, je suis totalement ok ici avec ce play-là. Fold, ici on pourrait open à part de Zazinuller, mais je préférerais fold vu qu'on va être quasiment commit contre Alex Guéric. On a vu que les KO valaient rien, donc en théorie, on pourrait même open fold, mais bon, je pense que c'est ok de pas le prendre. Si Dame 6 off, c'est un très bon jam en BVB, à mon avis. Fold. Open Zazinuller, très très intéressant ici cet open. J'aime beaucoup le fait qu'il décide de prendre. Je sais pas si je l'aurais pris personnellement parce qu'il y a il y a plusieurs stacks de re-steal évidents. Mais en tout cas, il open vraiment sur des joueurs contre qui il peut mettre de la pression, donc c'est plutôt une très bonne idée en général. Et un très bon sizing de ses bêtes, il a un très bon avantage de range sur ce board-là. C'est pas censé défendre des mains comme 4 et 5 suités ou très peu, ou pas tout le temps, je pense. Quoique, 4 et 5 suités, peut-être qu'il la défend Lio. Je pense qu'il a quand même un avantage de range ici, donc je pense que sans trop se tracasser, on peut faire on peut ses bêtes. Range. Madlad ici, on pourrait faire tapis. J'aime très bien son tapis ici, très bon. Pour l'instant, on voit très très peu d'erreurs. Ici, je pense que c'est un tapis plutôt de la barre de Madlad. Ça va être difficile de faire autre chose. Ici, Wigo, je pense qu'il a un fold. Très bien joué. Pour l'instant, ça joue plutôt clean de la part de tout le monde. On voit pas de grosses erreurs ici. Amazing, je pense qu'il va défendre. Il va être très intéressant. Ouf. Oh, il a un donk ici. Ça, je pense, c'est une grosse erreur. Ah oui, je crois que je me souviens de ce joueur. Si je me souviens bien, c'est le joueur Amazing qui faisait des gros tapis 30 ou 40 blindes deep quand on était quelque chose comme 50 left. Si jamais je te montre la game que j'ai deep run, je te montrerai exactement ce qu'il a fait. Je saurai plus exactement ce qu'il a fait.
Je crois que c'était hier le tournoi. C'était hier ou c'était avant-hier, c'était avant-hier le tournoi. Donc c'est quand même assez frais dans mon cerveau. Donc là, ici, il n'y a jamais de donk. En fait, ça n'a aucun sens de donk ici. Il a aucun avantage de range. Il a vraiment pas envie de faire ça avec cette main-là. Donc je pense que c'est quasiment un check fold sa main. Là, il s'est vraiment mis dans la merde à donk sur ce board-là. À la place de Zinzinuller, je pense qu'une partie du temps, on peut bet à la turn. Il peut avoir des valets X dans la range amazing, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, ça aurait pas trop de sens de bet un valet, parce qu'un valet peut check call assez facilement au flop. Donc personnellement, je pense que j'aurais misé en value à la place de Zinzinuller à la turn. Et là, il fait n'importe quoi, la river. J'aimerais bien voir. Je pense que Zinzinuller, il pourrait même faire tapis une partie du temps. Waouh! Waouh, 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 waouh. Magnifique. Franchement, bah, bravo à lui pour avoir trouvé ce play magnifique. En fait, il bloque les nuts, et en même temps, son adversaire fait un play qui est quasiment interdit en table finale quand on est couvert. C'est de value fin. On value pas fin quand on est couvert en table finale. En tout cas, on peut pas se permettre contre des bons joueurs. Et ici, Zinzinuller qui me fait vraiment plaisir ici, hein. Franchement, je trouve ça magnifique de sa part. Bravo à lui. Et si jamais on le retrouve dans les commentaires, mettez-lui des cœurs sur son message, parce que là, vraiment, il le mérite. C'est vraiment un très très bon play de sa part. Très très bien joué de sa part. Ici, je pense qu'on peut open, on peut fold. Personnellement, j'aurais fold contre le chip leader. Fold. Roi 10 off, à mon avis, c'est dans les bottoms de faire tapis. Donc ça va être un peu mixé. Soit on peut faire tapis, soit on peut fold. Je pense qu'on ne veut pas trop open contre Zinzinuller. Il a décidé de faire tapis, très intéressant. Fold chez tout le monde. Et là, on va faire tapis chez Zinzinuller. Très bon. Fold, fold. Fold, open ici, je pense que c'est le meilleur play. Oh, il a décidé de faire tapis direct. Non, mais j'aime bien en fait, j'aime beaucoup en fait. Je pense que c'est vraiment un super play de sa part. Encore, il a pris une meilleure option que ce que j'allais sortir comme ça. En fait, si on fait un open, Madlad il a plutôt un bon spot de tapis avec As-3 off. Par contre, quand on fait tapis, je pense qu'il prend pas call. Et même là, ici, on joue quelque chose comme 8-9 blindes effectifs. Donc on fait la moyenne des deux stacks derrière. Ça fait environ 9 blindes. Et quand on a 9 blindes ici, je pense qu'on peut faire tapis valet 10 off. Surtout qu'on leur met beaucoup de pression. On redraw très bien contre leur pair, leur pocket pair, pardon, 9-9, 8-8, 7-7 qui vont tout le temps call. Même 6-6. Donc là, j'aime beaucoup son play. Je pense que c'est un très très bon play encore de sa part. Bravo. Tapis ici de la part de Alex Guéric. Je pense que 4 blindes deep, ça va totalement prendre cette main. Je pense que c'est totalement ok ici au bouton. Lio qui a un très bon call. Et il va éliminer un joueur. Je te laisse avec l'animation. Et on se retrouve après l'animation. 233 €. C'est pas mal, c'est une bonne amélioration. Je crois qu'il passe au-dessus quasiment au-dessus de 2000 € ici. Donc c'est très très bien. Ici, roi 9 suité. Ouais, personnellement, je l'aurais pas pris ici. J'ai l'impression que c'est un peu trop bas de la part de Here We Go. Ouais, je pense que je l'aurais jamais pris ici. Et très intéressant que Amazing il ait décidé de rejam. Là, il faut une bonne paire de coronets pour se dire que notre adversaire va bien rejam ici, 8-8, 7-7. Personnellement, j'aurais jamais pris roi 9 suité, j'aurais pris en open fold à la limite, mais jamais en jam. Je pense que c'est un peu trop bas ici en ICM. Pareil, n'hésite pas à me dire waouh! Ouh, la river, elle fait mal! Ouf! Ouf, la river! Ouh, elle fait très très mal la river. Bon, bah, force à toi, Amazing, hein. Je pense que quand on voit le résultat, je pense que tu as pris la bonne décision. Après, c'est quand même pas très simple ici, je pense, le spot avec 9-9. Normalement, il y a peut-être un partenariat qui va arriver avec un expert des sims et un des joueurs enfin, une des personnes qui fait des sims pour les meilleurs joueurs, qui fait des sims pour les meilleurs joueurs FR qui sont dans le monde. Donc c'est un partenariat que je suis en train de voir un peu en ce moment. Donc si t'aimes bien la chaîne, si t'aimes bien tout ce que je fais et tu veux voir ce genre de contenu arriver, c'est important de donner de la force à la chaîne et donner de la force à mon projet. Parce que là je pense que ça améliorera encore grandement la qualité des vidéos si on arrive à avoir des sims, notamment HRC de qualité. Donc là franchement ouais, bon, dur pour lui. Je pense que si on vérifie à roi 9 suité c'est pas bon. Mais en tout cas force à Amazing qui a pris un sacré truc ici. Très intéressant ici le fait de faire tapis. À mon avis, c'est une erreur parce qu'il a totalement surévalué la valeur du KO. Comme j'ai dit tout à l'heure, des KO ici valent une demi-blinde. Je referai vraiment le calcul exact et je le mettrai à l'écran pendant que j'ai fait l'autre calcul, mais de mémoire ici ça vaut quelque chose comme une demi-blinde. Donc je pense que c'est une erreur ici de faire tapis à sa place. Et il a réussi à faire fold 7-7 chez Wigo. Et franchement, je sais même pas si c'est un call 7-7 ou pas, mais juste
J'aurais jamais fait tapis ici à la place de Zinzunulor. Je pense que c'est vraiment trop ici. Intéressant ici de fait d'open, j'aime beaucoup. Et on va payer. Check. Bon, on peut stab, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, je pense que c'est une erreur ici de checker et de laisser réaliser l'adversaire. Je pense que le board est un peu trop dynamique. Et comme on le voit, bah, il touche son roi à la turn, hein, comme par hasard. Ouais, je pense que le board est trop dynamique, j'aurais fait tapis au flop personnellement. Je pense que c'est une petite erreur pareil de Lio. Ouais, c'est sûr que c'est une erreur. Fold ici, j'aime bien parce qu'on est contre le chip leader. On peut open, on peut fold ici, j'aime bien les deux. Quand même, Ewigo, il a un bon stack, donc ça me dérangerait pas de le prendre. Ici, je pense qu'on a un très bon open de la part de Lio. Une partie du temps, on pourrait faire tapis tout de même, mais comme on est dans les mid-stacks et qu'on a beaucoup de stacks de restyle, je pense que je suis totalement ok de faire un open call ici. Et il a touché son as, bravo à lui. On voit qu'il a pas que chaté contre moi ce coquin, hein, franchement. Bon, bravo à lui quand même, ça fait partie du poker, il faut l'accepter, sinon on progressera pas. Et là, on voit qu'il dépasse les 2000 € de prime, c'est vraiment sympa pour lui. Tapis ici, je pense que ça sera off. Pas une profondeur suffisante pour induce. Fold ici. J'aime beaucoup le tapis de Madlad. Je pense qu'on pourrait open. Personnellement, j'aurais open, mais pourquoi pas. Tapis de paire de 10, très très bon. Et rien à dire ici. Ouais, je pense que son KO est quand même négligeable. J'aurais préféré open de la part de Madlad. Mais pourquoi pas, c'est pas non plus, je pense, une grosse différence entre les deux. Ce qui est important aussi dans le fait d'open ou pas, c'est qu'ici, comme on est contre une big blind qui a 2 fois notre stack, il va pouvoir défendre un peu plus loose pour nous jouer post-flop. Donc avec ce facteur en plus, je pense que ça augmente un peu la qualité de la décision de faire tapis directement. Donc ici j'aime beaucoup sa décision et je pense que c'est tout de même tout à fait envisageable de faire tapis directement. Fold ici, open avec Dame 9 off, j'aime beaucoup, fold. Et je pense que ça va être un fold avec 10 et 6 off, ouais, très bien. Tapis, très très intéressant de faire tapis avec Roi 5 off. Je pense qu'il est dernier, je pense que ça se prend. Je sais pas ce que j'aurais pris moi-même, mais en tout cas ici ça se prend totalement. Ici, je pense qu'on partirait sur un limp à la place de Zinzinuller, limp call. Ouais, je pense que c'est... Waouh, il a réussi à faire fold As-10 off. Je pense que c'est jamais un fold personnellement, As-10 off. Je vois pas comment ça peut être un fold. Pareil, s'il y a des experts de HRC, il y a des experts de Sim Wizard, pourquoi pas. Pourquoi même pas mettre dans les commentaires la précision si vous avez checké le spot. Moi, à l'heure actuelle, dans mes analyses, j'essaie de faire pas trop de montage et de pas rajouter trop de complexité pour des joueurs qui veulent juste voilà, comprendre le jeu. Donc si jamais il y a des joueurs un peu plus précis, un peu plus solver, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est un call avec As-10 off. À mon avis, je pense que c'est un call. Et j'aurais pas fait tapis à la place de As-9 UT, je trouve ça un peu abusé. J'aurais raise ou j'aurais limp. Plutôt limp d'ailleurs. Fold ici, on peut open ou on peut faire tapis ici, je pense que les deux sont ok. J'aime bien le fait de faire tapis ici avec 2-2. Open ici, rien à dire. Fold. Défense avec. Je pense que c'est pas une défense ici, et we go. Quand il y a 2-3 joueurs qui sont vraiment en dessous de lui, surtout contre le chip leader, j'aurais pas défendu personnellement. Et on voit un très bon c-bet de la part de Zinzinuller. Fold ici, rien à dire. Fold, très bon jeu. Très bon play. 4-4, très très bon fold ici de la part de Lio, une erreur que pas mal de joueurs pourraient faire. On n'est pas censé jam trop les low pocket pairs en ICM dans les early poses. Pourquoi? Parce qu'on va être crush par rapport à la range de call. Très très attention ici à pas les prendre. C'est très très bien joué de sa part. Fold. Ici je pense qu'on peut faire tapis, on peut limp, j'aime bien toutes les options. Il a décidé de raise. Pourquoi pas? Ouais, j'aime bien le call ici, je pense que c'est vraiment les deux meilleures options qu'ils ont pris chacun. Et un très bon c-bet. Donc on voit qu'il met beaucoup de pression, très très bien joué de sa part. Ici c'est un très bon jam à mon avis de roi dame suité. Et fold ici, open. Et ça va fold de partout, fold. On voit que maintenant Zinzinuller il prend vraiment le large. Très intéressant le fold de Here We Go. Je pense que j'aurais rejam personnellement. Mais sachant que... Ouais. Sachant que Lio il est ex-aequo avec Amazing, peut-être qu'il va pas restyle très très bas ici. Donc très très intéressant. Pareil, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aurais fait toi à sa place. Personnellement, je paye, je pense, Here We Go. C'est le KO le plus gros. Alors même si on a vu qu'il valait quelque chose comme une blinde, je pense que Roi Dame off, ça joue assez bien contre une range de push, de hijack. Ça doit être très close tout de même, ça doit être très close. Je mets quand même une petite réserve là-dessus. Tapis ici, rien à dire. Et là, je pense que c'est un fold de Madlad. Très bien.
Pareil, les lots Asof, on n'est pas trop censé les call en ICM, pareil, parce qu'ils sont crush par les Asof au-dessus. Très très bon jam ici, il aurait pu open aussi une partie du temps, mais pourquoi pas. Fold, fold. Ah, je pense que c'est pas un call. Alors, combien il a besoin de rajouter? Il a besoin de rajouter 6 dans un pot qui va en faire 18. Il y a du RP par contre, donc 6 dans 18, ça doit faire 33%. Donc, mais comme il y a du RP, on va dire qu'il a besoin de 35-36%. Je pense qu'il les a jamais ici. Sûrement une petite erreur de sa part, dommage. Bon, derrière, il fait la flush à la turn. Ça calme un peu les esprits ici, mais erreur, je pense, de sa part. Le KO vaut quasiment plus rien. De toute façon, on va le recalculer encore une fois pour être vraiment sûr. Et je vais même sortir la calculatrice pour être vraiment précis. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. En général, je m'entraîne à faire les calculs de tête parce que in-game, on n'a pas enfin, par exemple, si on joue en live, on n'a pas de calculatrice. Donc ici, si on dit qu'il a besoin de rajouter... Donc le KO, on va essayer de calculer la valeur du KO. On a dit qu'il faisait 2200. 2200 divisé par 10 euros, parce que c'est la moitié du buy-in total. Donc la part du Space KO, fois ici 11 000, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et divisé par 7 millions. Donc ouais, c'est bien exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, j'ai pas fait d'erreur. Donc ici, ça vaut un tiers de blinde. Ici, je pense que c'est une grosse erreur, ici, à mon avis, de Saint-Simuler. En tout cas, il colle hors cote. Et c'est pas censé passer normalement, mais ça chatte. Ici, très intéressant l'open. J'aime beaucoup qu'ils mettent beaucoup de pression à tout le monde. Pourquoi pas élargir sa range? Moi, je suis un grand fan en général des joueurs qui sont bien agressifs. Donc là, de ce côté-là, j'aime beaucoup. Ici, très intéressant de limp à sa place. Je pense que je l'aurais jamais pris personnellement, j'aurais tout le temps open. Mais pourquoi pas avoir une stratégie de limp? En tout cas, quand on voit qu'il se fait rejam par paire de 4. Oh, aïe 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 aïe. Non, mais c'est une dinguerie cette table finale. C'est fou. C'est fou. Bon, je pense, en tout cas, s'il arrive à induce ce genre de main, c'est vraiment très très bien joué. À mon avis, je pense que c'est quasiment une erreur ici des Zinzinuller. Alors, je sais plus exactement à quel point il limp Madlad. Mais s'il arrive à induce ces mains-là, je pense que c'est très très bien joué de sa part. Ouais, très très bien joué de la part de Madlad ici, hein, très intéressant. Personnellement, j'aurais open. Mais bon, quand on voit qu'il arrive à induce ces genres de mains, en fait, il faut faire très très attention aux limps comme ça, surtout des joueurs qui font pas des limps souvent. De mémoire, Madlad, il faisait pas trop de limps. Et les joueurs qui font pas trop de limps souvent et qui limpent d'un coup, aïe aïe aïe, surtout en TF, il faut faire attention. Et là, il a touché un 4, mais 4 miracles à la river, c'est incroyable. Bon, on va défiler le KO, on va voir combien il gagne. 1190. Sympa, sympa. Pas mal, là, on voit qu'il grossit bien son KO. Son KO est à 4600 € maintenant. Fold ici. Pourquoi pas open? Il pourrait faire un open quasiment standard de 2,5, même 2.3, je pense que ça suffit. Pas besoin de faire grossir autant. Fold, très bon tapis de sa part. Fold de tout le monde. Tapis, je pense qu'il va pouvoir rejam ici. Très très bon rejam. Ça passe pas, normal. Ça peut pas passer tout le temps. En plus, ce qui est très bon, c'est que quand il colle le rejam ici, il remet les deux stacks avec Zeko, donc il met encore beaucoup de pression en deux. Donc aucune erreur ici de ce play là, c'est vraiment un très très bon play de sa part. Ici, très bon tapis, pareil. C'est des mains qu'on va tout le temps faire tapis. Ici, j'aime beaucoup l'open. C'est très très large, mais pourquoi pas, vu que Amazing, il avait pas l'air de rejam assez. Donc très très intéressant. Ici, il a fait une blinde. J'aime beaucoup ici. Je pense qu'on peut check aussi une grosse partie du temps. J'aime bien le check en fait. Je pense que le check est même un peu supérieur. En fait, notre adversaire a pas d'as. Donc qu'est-ce qu'on essaie de leur value? On essaie de value un 7 ou un 5, sauf qu'on a les deux nous-mêmes, donc on bloque un peu les combinaisons qu'il peut avoir en face. Donc si on part de ce principe-là, personnellement, j'aurais préféré checker à la place de Zinzinuller. Fold ici, très bon play des deux. On peut faire tapis, on peut faire tapis, je pense que c'est le principal play ici. Ça colle chez As-10 Soft, très très bon call. Open, on voit qu'il open n'importe quoi. Ah, là, c'est abusé. Là, même moi, je suis de la team. On abuse ici et on met beaucoup de pression aux autres. 4 et 3 off, quand même. Là, t'abuses de fou. Là, t'es vraiment. Là, c'est. En fait, il y a quasiment aucune main qui sont pires que celle-là en termes de hauteur. Franchement, c'est abusé. Bon.
En soi, c'est marrant, donc pourquoi pas, mais c'est. Non, c'est abusé. Non, jamais je fais ça. Et surtout faire. Après, il a gutshot au flop, donc pourquoi pas faire tapis, mais. Ouais, non, c'est abusé pré-flop. Là, il abuse. Là, carton jaune, carton rouge, je sais pas, je lui mets un petit truc quand même, c'est pas bon, je pense. Ici, roi de off, je pense que j'aurais limpé une partie du temps. Fold ici. Ouh, intéressant de faire tapis. Je pense que c'est pas un tapis, à mon avis, roi 7 suité. De mémoire, les tapis, ça commence à roi 9 suité et à roi valet off en ICM comme ça. Peut-être qu'on peut descendre un cran vu qu'on est en space KO, que ça va coller un peu plus, mais sinon, je pense que c'est pas bon. Ouais, Ray, j'aime bien ici. Très bon play de sa part. Fold. Je pense que c'est une défense, à mon avis, avec 10 et 8 off ici, quand on n'est plus que 3 left. Tapis, fold et 8. Aïe, 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 aïe. Et Amazing qui a craqué ici. Hein. Il a craqué. Malheureusement, il a craqué. On n'est pas censé call. En fait, il a fait tapis 19 blindes. C'est très très strong déjà. Il pourrait avoir. À mon avis, je pense que c'est même mieux d'open call cette main-là, mais pourquoi pas tapis une partie du temps. Et là, c'est un énorme punt, à mon avis, de la part d'Amazing qui a totalement craqué. À mon avis, le bottom de call ici, c'est peut-être même As-Dame off. Vu que As-Dame off, ça serait mon bottom ici. Ouais, on est tellement loin là, je pense que c'est une grosse erreur de sa part. Malheureusement, on va sûrement le perdre là-dessus, mais. Et non, et non. Et non, il touche son as, mais waouh, c'est quoi ce tournoi de zinzin, mais. C'est bon. Il y a vraiment des rebondissements de fou au poker, c'est ça qui est beau aussi, mais ça peut faire mal quand on se prend un truc comme ça ici, et Wigo qui est 70 ou 66% favori et qui se fait craquer salement. C'est vraiment dur ici, très très bon play ici. Ici on peut faire tapis, je pense que c'est le meilleur play à la place de Amazing. Tapis ça me paraît même supérieur parce qu'on n'a pas envie de... Comme il y a Ewigo qui est très très short, on n'a pas envie de rentrer dans un coup post-flop à mon avis. Bon, il a décidé de check fold rapidement, donc pourquoi pas. Mais grosse préférence personnelle pour faire tapis. Et là, très intéressant ici, je pense que c'est un très bon call de la part des As-Nuller pour choper le KO ici, pour éliminer à 2 joueurs. Here we go. Check, check, check encore. Et je pense qu'on pourrait check à la place de Amazing. Un peu dommage ici, je pense que ça, il a quasiment aucun as dans As-Nuller parce qu'il aurait fait tapis quasiment tout le temps en pré-flop avec ses as. Donc ici, ouais, je suis un peu déçu ici de son play. Et il va quand même réussir à éliminer Here we go. Après cet As-5 off qui est pour moi un astro punt. Un astropunt, un punt lunaire. On va développer un peu un jargon propre à la chaîne. Du coup, ici, on va voir toute la fin, on va voir toutes les mains, vu que ça va pas durer longtemps de ce que je vois. Ici, limp ou open, j'aime bien les deux de la part de Zazinuller. Ici, il a 17, donc je pense qu'il n'y en a quasiment pas. Ici, ça n'existe pas. Après, le sizing me va. Je pense que c'est une bonne main aussi pour faire, donc pourquoi pas. Je sais pas s'il va de barrel turn. Il peut le faire, je pense. Et Zazinuller qui va, à mon avis, value. Ouf, il a décidé de value très très small, j'aime pas du tout. Je pense que c'est un board super dynamique, on fait faire aucune erreur au 4 et tout, choses de main comme ça. Donc personnellement, j'aurais juste misé quelque chose comme 2 tiers à la turn. On fait aucune erreur au flush draw à cœur, on fait aucune erreur même à des 7 je pense. Donc ici j'aurais fait plus cher. Et je sais même pas s'il essaie d'induce ou pas. Waouh, waouh, le fold de zinzin qu'il a réussi à fold, il a faire. C'est vrai que c'est un énorme sizing de la part de Amazing, donc peut-être une erreur aussi de la part de Amazing de faire un sizing aussi gros. Mais la présence d'esprit de fold ici à la place de Zazinuller, c'est quand même très très fort. En fait, il a quasiment la pire main ici qui pourra call parce que il est sûr de redraw que sur des 2 ou des 3, donc 4 out. C'est vraiment très très bien joué à mon avis ici ce fold. Plus je le vois, plus je réfléchis, plus c'est très bien joué. Ça va pas raise moins que 2 paires, je pense, chez l'adversaire. Et nous, on a la pire des 2 paires. Donc c'est très très bien joué, je pense. Magnifique. Vraiment bravo, bravo à lui ici. Je pense que c'est très très bien joué. Et on va s'en souvenir. Ici, c'est jamais un fold, dame 3 off. De la part d'Amazing. Ici, on peut limp. J'aime bien le limp avec sa main. On peut bet. J'aime beaucoup le sizing, légèrement size up. Là, je pense que le mieux, c'est de payer à la place de Zazinuller. Il a essayé de faire tapis directement. Je suis pas trop fan de sa part, mais de toute façon, Amazing qui va devoir fold à mon avis ici.
et qui a call. Et là, je pense que c'est un grosse erreur pareil de la part de Amazing. En tout cas, déjà, le raise au flop n'a aucun sens vu qu'il n'est ni en value ni en bluff. À mon avis, il est trop bas pour value ici cette main-là. Et il a un très bon redraw, donc il peut jouer très bien en call. Donc ici, un peu dommage de sa part. Et là, Saint-Zinner qui a décidé de fast play, sûrement il avait d'avoir des infos sur Amazing. Et Amazing qui fait là encore un gros punt à mon avis, malheureusement, et qui va bust ici là-dessus. Et on va voir Amazing, Saint-Zinner, comment il roll. 739 € ici, pas mal du tout. Et maintenant, il va faire tourner sa propre roue, sa propre prime. Et 2000 € en plus. C'est pas la plus grosse pour finir, mais ça fait quand même plaisir. Et bravo encore à lui. Du coup, on va faire un petit bilan. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo. Comme je l'ai dit, à 100 likes, je ferai l'analyse de mon propre tournoi où j'ai fait 15e de ce tournoi-là exactement. C'était un énorme fil, quasiment 30 000 joueurs. Et malheureusement, ça n'a pas tenu jusqu'au bout, mais c'est ça le poker. Faut rester fort, faut continuer à bien jouer et à un moment, le vent tournera. J'aurai ma chance et il faudra savoir les saisir à ce moment-là. J'ai fait d'autres vidéos aussi sur des pros, j'ai fait des vidéos sur des analyses de mon gameplay, sur des analyses de gameplay d'abonnés. N'hésite pas à aller regarder les vidéos si ça t'intéresse. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!